Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être à la fois un tutoriel, à la fois un crash test, puisque l'on va tester ensemble la collection complète des nouveaux fards à paupières liquides sortis par Lancôme qui sont les Idol Eye Tint. Dans cette collection de 7 couleurs, vous allez avoir 3 teintes mat, 4 teintes irisées. Ces produits sont au tarif de 42 € l'unité, donc c'est quand même pas donné, mais franchement, je pense que ce sont de très très bons produits. Aujourd'hui, on va donc faire des swatchs. Je vais vous les appliquer tous les uns après les autres sur mes yeux. Comme vous avez un embout particulier qui peut permettre soit d'appliquer sur toute la paupière, soit appliquer de façon précise comme un liner, on fera un œil où on dégradera la couleur et un œil où on mettra un trait de liner. On finira ce crash test avec un maquillage où j'en utiliserai plusieurs, tout simplement pour maquiller. J'en mettrai également un petit peu sur les joues. J'ai vu certaines personnes dans des vidéos qui les mettaient aussi sur les lèvres. Il faut savoir que même si ça n'est pas marqué sur le produit que c'est fait pour les lèvres, les produits sont quand même testés et il ne devrait pas y avoir de problème. Mais je ne suis pas sûre que je le ferai dans cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et on va commencer tout de suite avec le premier de cette série qui est la teinte 01 qui est Sunburst, qui est comme cela. Donc je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir. Donc là on va être sur une teinte dorée. Je vais vous montrer l'embout pour que vous puissiez voir. Donc vous avez un côté plat pour appliquer sur la paupière et quand vous tournez le pinceau, vous avez un côté qui est extrêmement fin qui peut vous permettre du coup de l'utiliser comme pour un liner. Donc je vais faire par contre sur mon bras, hop, voilà du coup la première teinte Sunburst. Donc ça c'est sûr que si vous l'utilisez en highlighter, ça va être très très joli. Je vais l'appliquer sur cet œil, je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière. Et au niveau de l'autre côté, on va faire comme si c'était un liner. Et j'essaierai du coup de vous faire un zoom pour que vous puissiez me voir les couleurs. Donc voilà cette première couleur qui est la couleur Sunburst. Pour la deuxième teinte, on est également sur une teinte irisée qui est la teinte Desert Sand. Pareil, je vais vous faire un zoom au niveau de mon bras. Ça, c'est une couleur, ça c'est magnifique, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Donc, et qui sont très bien lorsqu'elles sont posées seules sur une paupière. Donc on va faire la même chose, on va le déposer au niveau de ma paupière mobile. Vous êtes sur une très très belle couleur, un petit peu sable. Je la dégrade légèrement et je vais l'appliquer sur l'autre œil. Comme ceci. Du coup, voilà le résultat. C'est vrai que sur une paupière tout seul, c'est quand même extrêmement beau. La teinte numéro 3, ça va être la teinte Hot Lava. Donc pareil, on va faire un swatch au niveau du bras. Voilà comment elle est, donc quand même plus foncée. Et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière. En tout cas, c'est vrai qu'avec le pinceau, ça s'applique vraiment avec beaucoup de facilité. Et je vais ensuite travailler. Par contre, je ne travaille pas au niveau du centre de la paupière mobile, de façon à garder, on va dire, le côté un petit peu irisé. Et pareil, on va le déposer en liner. Et voilà, du coup, ce que cela donne.
On va passer à la teinte numéro 4, qui est la teinte Sienna, qui est la première teinte mate de la collection. Donc, la voilà. Donc là, on est vraiment sur une teinte qui va être beaucoup plus orangée. Je vais peut-être la travailler différemment au niveau de mon œil, on va voir. Alors, par contre, c'est vrai que ça s'estompe vraiment très très bien. Là, je vais quand même estomper un petit peu au niveau de toute ma paupière. Voilà du coup ce que cela donne. Et on va l'appliquer en liner. Et voilà du coup pour le résultat. On passe ensuite à la teinte numéro 6 et on repart vers une teinte irisée qui est la teinte Sandstorm. Celle-là, on est vraiment sur une couleur cuivrée qui est incroyable. Je la trouve extrêmement belle. Je pense d'ailleurs qu'il y a des chances qu'on fasse le maquillage en fin de vidéo avec cette couleur-là. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile comme je l'ai fait avec les autres. Je vais légèrement estomper les contours. Ça, c'est très très beau pour l'été. Alors, c'est vrai que j'ai pas de blush, j'ai pas de bronzer, parce que ça, je me servirai des produits comme blush et comme bronzer après, et comme highlighter surtout. Mais franchement, ça, sur un visage, c'est vraiment magnifique. Et même si vous le mettez en eyeliner, ça vous fait un joli, très très joli eyeliner cuivre. Ça, honnêtement, je pense que c'est une de mes couleurs préférées. Si ça n'est ma couleur préférée, je la trouve vraiment extrêmement belle. Et du coup, eh ben, c'est la teinte numéro 5. La teinte numéro 6, déjà, c'est une teinte mate. C'est la teinte Canyon Clay. La voici. Pour l'application, toujours pareil, je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Alors, j'ai quand même une préférence dans cette collection pour les teintes irisées. Je pense que les teintes mat sont très bien, mais à mon avis, peut-être que je les utiliserai un petit peu plus en base. Mais en tout cas, ça s'estompe très très bien. Déjà, c'est très pratique, très facile à utiliser l'embout. Et c'est pratique parce que on applique bien le produit sur tout l'œil. Et après, quand on dégrade, eh ben, on a le temps de dégrader. Le produit ne sèche pas tout de suite. Voilà, pareil avec le liner. Par contre, c'est vrai que ces teintes, elles sont quand même, bon, c'est parce qu'elles sont mates, hein, mais elles sont quand même un petit peu moins impactantes au niveau de l'œil, même si ça reste très joli. Donc ça, du coup, c'est la teinte numéro 6. Dernière teinte avant de passer au maquillage, c'est la teinte numéro 7 qui va être Earth Red. Donc on est également sur une teinte qui va être mate, mais là, on va être sur une couleur qui va vers les rosés, un petit peu fuchsia, qui reste quand même assez légère. Je pensais, enfin, à voir comment ça se comporte sur l'œil, mais c'est vrai que sur les photos, on a vraiment l'impression d'une couleur fuchsia, limite framboise, et cette couleur est peut-être un petit peu moins intense quand on la voit comme ça, quand on l'applique au niveau de l'œil et quand on la travaille. Néanmoins, elle reste très très jolie. Et ça, pareil, pour l'été, c'est une teinte qui fera très très bien l'affaire. Par contre, pour estomper, mais on a l'impression que c'est du beurre, hein. Je veux dire, ça se travaille avec vraiment beaucoup, beaucoup de facilité. Finalement, ça marque bien.
voilà ce que cela donne avec le liner. Donc finalement, c'est une teinte qui en effet portée est plus intense parce que quand on voit dans la flaconnette, même le côté rosé paraît léger. Et en fait, quand on l'applique sur l'œil, c'est quelque chose qui se voit vraiment, vraiment bien. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Et donc voilà pour la teinte numéro 7. Du coup, pour ce maquillage, eh ben, on va utiliser la teinte Sandstorm, qui est vraiment la teinte qui m'a le plus tapé dans l'œil. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Je vais dégrader les contours dans un premier temps. Je vais en remettre un petit peu au niveau de ma paupière mobile. Et je vais par contre juste tapoter avec mon doigt. Pour bien le mettre en place. Et pour qu'il puisse bien garder tout cet effet. Je vais prendre ensuite la teinte numéro 1 qui est Sunburst. Je vais déjà pour commencer en appliquer au niveau de mon coin interne. Je vais en mettre un petit peu en dessous de mon sourcil. Pareil, je vais l'estomper. Ouf, c'est intense. Je vais en mettre légèrement au début de mon ras de cils inférieur. Et je vais juste en déposer comme ça une goutte au niveau du milieu de ma paupière mobile. Et je vais par contre tapoter avec le pinceau de façon à intégrer cette couleur au doré. Je vais prendre ensuite la teinte Hot Lava que je vais dégrader sur le reste de mon ras de cils inférieur. Et que, pareil, je vais prendre un pinceau propre. Je vais dégrader. Voilà, j'ai mis un petit peu de bronzer. On va passer au mascara avant de finir le teint. Donc le mascara, eh ben, je vais me servir du Lash Idol de Lancôme. Ce mascara, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un mascara qui va peigner vos cils, mais avec un effet très naturel. Voilà du coup avec le mascara. Donc pour qu'est-ce que je vais appliquer? Ben, je vais prendre quand même un petit peu du Sandstorm que je vais déposer au niveau de ma joue comme d'un blush. Et je pense que je vais le mélanger avec le Sienna qui est mat. Voilà. Et après, je vais le travailler avec un pinceau. Alors, je trouve pas que ça se travaille. Alors, ça se travaille pas très bien au niveau de la joue. Alors, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas appliqué comme il fallait. Vous voyez, ça accroche un peu. Alors, je pense que j'ai pas pris le bon pinceau en fait. J'ai pris un pinceau qui, à mon avis, est trop souple. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Et là, ça va aller beaucoup mieux. Mettre un peu plus de sienna. C'est très joli. Ouais, en fait, ça marche beaucoup mieux si j'en applique d'abord sur ma main et si je viens prélever après avec le pinceau. Ou alors,
Si jamais vous appliquez sur la peau, il faudra prendre un pinceau un petit peu plus ferme. Moi, le mien est extrêmement souple et finalement est peut-être trop souple, ce qui fait que ça avait tendance à laisser des traînées, ce qui n'était pas très joli. Par contre, ça vous fait votre teint, c'est quand même assez incroyable. Je vais reprendre la teinte numéro 1, Sunburst. Je vais faire pareil, je vais l'appliquer sur ma main. Et je vais ensuite, avec un pinceau, en prendre pour appliquer sur les zones habituelles où je mets de l'highlighter. Donc, je vais en mettre un petit peu au niveau du nez. Je vais également en appliquer. Ouh, que c'est joli! Ouh, que c'est joli! C'est vraiment très, très beau. Alors, si vous aimez les effets extrêmes au niveau des highlighters, peut-être que c'est un highlighter qui n'aura pas votre préférence. Si vous aimez les highlighters qui se voient, mais tout en restant, on va dire, un tout petit peu, en tout cas relativement naturel, c'est quelque chose qui vous conviendra parfaitement. C'est classe. C'est classe, mais ça se voit, hein. On voit parfaitement l'highlighter. Moi, je le vois dans le miroir. C'est vraiment très joli. Alors là, c'est vrai que je suis quand même relativement blanche. Je suis en teinte, on va dire, d'hiver. Avec un petit peu de bronzage. Je vous dis pas, à mon avis, cela sera magnifique. Je vais appliquer finalement un petit peu de produit mat sur les lèvres. Je vais juste mettre un petit peu de la teinte cuivrée qu'on a mis sur les yeux. Voilà, simplement. Pour apporter un petit effet. Et on en aura terminé avec ce look. Écoutez, j'ai envie de vous dire ça, c'est tout ce que j'aime en été. C'est facile, c'est beau, ce sont des teintes chaudes qui font vraiment penser au soleil. Je suis blanche comme tout, mais franchement, si j'avais quelques petites couleurs, je pense que ça serait absolument sublime. Ce que j'adore dans ces produits, c'est vraiment l'embout. L'embout, d'abord, il est très bien adapté pour l'œil et en plus, comme il est souple, je veux dire, votre œil, forcément, il est bombé, mais vous pouvez poser l'applicateur et vous arrivez à faire la forme de votre œil avec une très grande facilité parce qu'en fait l'embout n'est pas rigide, donc il va s'adapter à la courbure de votre œil. Donc franchement, je trouve que même, j'allais dire ça, pour les débutants c'est l'idéal, et puis si vous n'êtes pas débutant, c'est très bien aussi parce que vous allez vous maquiller en 2-3 minutes. Donc ça c'est vraiment bien. Les couleurs sont très belles. Finalement, elles se mélangent aussi très très bien entre elles, donc on peut tout à fait, si vous n'en prenez qu'une, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez très bien vous servir de votre teinte liquide et après vous servir d'autres fards si vous avez envie de compléter votre maquillage. Mais c'est vrai que vous pouvez le mettre sur toutes les parties de votre visage et du coup avoir un maquillage complet. Très honnêtement, ça je trouve que c'est un produit pour l'été. Nickel, nickel. Je suis assez contente de les avoir. Je suis assez contente de les avoir tous. Parce que finalement, même si ça représentait un budget, les couleurs sont belles. Et je pense les utiliser régulièrement. Finalement, s'il devait y en avoir une seule qui peut-être est un petit peu moins jolie en vrai que ce que l'on voit sur les photos, c'est la teinte numéro 7 où on la voit vraiment apparaître fuchsia sur les photos de Lancôme. Et finalement, quand on l'applique, on est sur une teinte framboise, mais qui est même moins vive que mon pull. Donc je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, c'est un très très bon produit. Le résultat, c'est quelque chose de classe, c'est quelque chose qui se voit, mais ça reste, c'est distingué. Franchement, c'est un très très bon produit. Avant de se quitter, je vous remontre les différents swatchs que j'avais fait sur mon bras des 7 couleurs. Je vous rappelle, vous avez donc 3 teintes mat et 4 teintes irisées. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà craqué pour ces Idol Tint et si oui, pour quelle couleur. Et surtout, si vous avez commencé à les utiliser, qu'est-ce que vous en pensez, que ce soit de l'application ou de la tenue. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.